Bonjour et bienvenue dans Médecine en images. Le concept est simple, apprendre les maladies à travers d'autres personnages. Bonjour et bienvenue. Nous sommes toujours dans l'école de la diarrhée, ce qui signifie que tout personnage qui est dans cette école a comme symptôme principal la diarrhée. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Camille la combattante qui représente la bactérie Campylobacter. Petit plan mémotechnique de la vidéo. Grâce à notre histoire et à nos images, nous allons nous rappeler pour toujours le nom de la bactérie, des noms des sous-espèces, des caractéristiques générales de la bactérie, de la clinique et des complications. Regardez bien cette image. Tous les numéros représentent une information médicale que vous allez percevoir. Je vous invite à jouer et juste avant la fin de la vidéo, cliquez sur pause et avant de voir la solution, complétez par vous-même les numéros. Petit rappel, les bactéries sont toujours représentées en tant que joueuses de foot dans notre histoire. Avant de commencer avec l'histoire, petite précision, toute bactérie qui joue sur le terrain, ce qui est le cas pour Camille la combattante, est une bactérie qui est entéro-invasif. Toutes les bactéries qui sont autour du terrain, ce qui sera le cas pour choléra, Léa la choléreuse et Shigella, sont des bactéries qui nuisent par rapport à leurs toxines. Ici, nous avons Camille la combattante qui est sur le terrain, du coup elle est entéro-invasif. Après cette petite précision, passons à l'histoire du personnage et puis petit à petit, grâce à l'histoire, nous allons avoir les moyens mémotechniques et les informations pour nous souvenir de Camille la combattante et surtout du Campylobacter. Alors Camille la combattante est une jeune fille, elle a environ 11 ans et elle est championne de foot. Elle est numéro 1, parce que d'une part elle est capitaine de foot et de l'autre part c'est la meilleure. Sa couleur préférée, très clairement le rouge, c'est pour ça qu'elle a un tricot de sport rouge ainsi qu'un short rouge. Son dynamisme est contagieux. Dans sa poche gauche, nous voyons un portable avec un like parce qu'elle est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux et elle est appréciée facilement. Elle est très forte en foot et joue en position d'attaquante. Elle fait tout pour augmenter sa vitesse dans le foot. Elle pense même à draper ses cheveux en forme de C afin d'être plus résistante face au vent et d'être plus rapide. De plus, elle est dans la tendance du moment et porte le rouge à lèvres marron. Vu qu'elle joue dans la position d'attaquante, elle doit particulièrement protéger ses articulations, elle protège ses genoux, ses coudes. Camille la combattante, c'est une vraie combattante. Peut-être que vous avez remarqué, elle a les bras qui tombent et en plus elle a des attelles à ses deux jambes. En effet, elle est paralysée par ses jambes et ses bras et du coup c'est d'autant plus impressionnant qu'avec cet handicap, elle arrive à jouer en tant que numéro 1 et capitaine de l'équipe. Afin de mieux sentir le parterre, elle joue pieds nus. Même pieds nus et avec des attelles, elle reste la meilleure, la plus rapide. Chapeau Camille. Elle est toujours accompagnée par son petit chien Jejuni, c'est son border collie qui l'accompagne partout. Camille perçoit le chien en tant qu'une complémentarité d'elle-même. Du coup, elle a décidé de l'appeler Je-Uni pour Jejuni. Ils sont extrêmement proches. Elle a également un bâton de berger à côté d'elle. Ce bâton de berger, si jamais elle s'épuise, elle l'utilise. De plus, elle a toujours un bâton pour jouer avec son chien. Bien que confrontée très jeune à plusieurs difficultés, elle garde une âme d'enfant et nous voyons que ses motifs de t-shirt sont très enfantins, avec une petite poule qui se baigne dans du lait, ainsi que ses protèges articulations qui ont tous des prints hamburger dessus. Maintenant que nous avons découvert ce personnage de Camille la combattante, passons aux moyens mémotechniques. Pour cela, nous allons suivre l'image numérotée au début de la vidéo. Commençons par une information toute simple, le nom de la bactérie. Il s'agit de Camille la combattante, combactante, Campylobacter. De plus, les cheveux en C vous aident à mémorer ce prénom
visuellement. Maintenant, passons au nom des sous-espèces fréquentes du Campylobacter faisant des entérites. Il s'agit de Campylobacter coli et Campylobacter jejuni. Comment se souvenir de ça? Le petit chien qui accompagne Camille est un border collie. Pour Campylobacter coli, ce petit chien s'appelle jejuni parce que Camille est tellement proche de son chien qu'elle se sent unie avec lui et trouve qu'ils font une unité. Du coup, j'unis. Passons aux caractéristiques générales. Afin d'avoir plus de structure face aux caractéristiques générales, nous allons procéder dans les informations du haut en bas. Ça veut dire que nous allons commencer avec le t-shirt, puis par le short, puis ce qu'il y a dans le short, puis par les pieds. Alors, commençons par le t-shirt. Nous avons déjà vu dans les caractéristiques générales des bactéries dans la dernière vidéo que la couleur du t-shirt représente toujours la coloration en grammes. Nous voyons donc que Camille, la combattante, est gramme négative de part de son t-shirt rouge. Maintenant, passons à l'arrière de son t-shirt, le numéro 1. En effet, Camille a le t-shirt numéro 1 dans son équipe de foot car c'est la meilleure et surtout parce que la bactérie est considérée comme la cause bactérienne la plus courante de gastro-entérite humaine dans le monde. Passons à l'avant de son t-shirt. L'avant de son t-shirt représente un poulet qui se baigne dans le lait et qui pond des œufs et des radis. Alors la contamination se fait par voie féco-orale, d'où le rouge à lèvres marron, et la bactérie est source de zoonose dans les élevages et concerne les viandes non cuites mais également les produits laitiers ainsi que de l'eau. Petite information supplémentaire. Particulièrement la sous-espèce Campylobacter jejuni se trouve dans la volaille et la sous-espèce Campylobacter coli dans le porc. Maintenant, passons à la couleur du short rouge. Le short rouge représente les diarrhées qui peuvent être sanglantes. Petit rappel, toutes les bactéries avec le short rouge auront des diarrhées sanglantes. Après le match, Camille va s'asseoir sur une chaise. Elle a dû s'asseoir lorsque la peinture n'était pas encore sèche. Au fur et à mesure de notre récit, nous allons retrouver les autres bactéries qui ont également le short rouge et qui ont fait la bêtise de s'asseoir sur cette chaise dont la peinture n'était pas tout à fait sèche. Petit moyen mémotechnique de se rappeler de toutes ces bactéries faisant des diarrhées sanglantes. Les bactéries s'assoient sur une chaise, C-H-E-S-S, C pour Campylobacter, H pour EHEC, Escherichia coli entéro-hémorragique, E pour Entameubia, S pour Salmonella et encore un S pour Shigella. Si l'on préfère, si chess ne correspond pas à son moyen mémotechnique, on peut également mettre sèche, la peinture n'était pas assez sèche, SS, E-C-H. Cela nous demande une petite créativité face à l'orthographe. Et honnêtement, ça nous fait du bien. Passons à la contagiosité. Nous avons déjà parlé du dynamisme contagieux de Camille. En effet, son caractère pousse à l'admiration et elle est facilement aimée et admirée. De ce fait, sur les réseaux sociaux, elle est populaire et elle est aimée, ce qui est représenté par le like sur son téléphone. Le fait d'être suivi et apprécié facilement symbolise qu'un petit nombre de bactéries peut déjà mener à une infection. Par la suite, afin de percevoir ce facteur facilement, les bactéries auront sur leur portable toujours un like ou bien un dislike. Like signifie qu'un petit nombre apporte à une infection et un dislike signifie qu'il faut un grand nombre de bactéries afin qu'une infection survienne. Passons au temps d'incubation. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente que le temps d'incubation est représenté par les chaussures de la bactérie. Ici, Camille ne porte pas de chaussures. Elle ne porte ni de chaussures qui la gênent, ainsi que, par exemple, les flip-flops de Yersinia, ni des chaussures qui l'accélèrent dans son jeu de foot. Ainsi, nous pouvons considérer
qu'elle a un petit désavantage face à des bactéries qui portent des baskets. Elle a donc un temps d'incubation qui est moyen d'environ 2 jours. Ce qui est ni très rapide ni très lent. Pour le Campylobacter, le temps d'incubation de 2 à 5 jours est la norme, mais la durée de période d'incubation peut aller jusqu'à 10 jours. Passons à la clinique de cette maladie. Yersinia a fait beaucoup d'efforts et a le visage rouge. Le visage rouge représente, comme d'habitude, la fièvre. Dans les sous-espèces, Campylobacter jejuni et Campylobacter coli, les entérites dominent largement. Par contre, la manifestation clinique peut être également accompagnée de fièvre, accompagnée avec le syndrome dysentérique. Passons aux complications. Pour les complications, nous avons encore un numérotage afin de mieux mémoriser les 4 complications possibles. La complication la plus importante et celle qui prend le plus d'ampleur dans l'histoire, le fait que Camille soit paralysée et qu'elle ait besoin d'attelle. Cette complication représente le syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie auto-immune inflammatoire aiguë du système nerveux périphérique. Elle se manifeste brutalement par une faiblesse musculaire et elle peut s'accroître jusqu'à la paralysie. Ici, nous voyons paralysie des jambes et le grand risque du syndrome Guillain-Barré, justement, ça commence par la périphérie et peut monter. Et si cela monte jusqu'au système respiratoire, cela peut engager le pronostic vital. Passons à la seconde complication, le risque d'une arthrite réactionnelle. Camille la combattante porte des protèges genoux ainsi que des protèges coudes et tel que nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les protèges articulations symbolisent le risque de arthrite réactionnelle après infection. Passons à la complication numéro 3. Regardez bien le motif de l'hamburger sur les protèges genoux et coudes afin de vous mémoriser la maladie de l'hamburger. La maladie de l'hamburger est nommée ainsi parce qu'elle est produite par des bactéries qui se retrouvent dans des viandes saignantes, hachées, et l'hamburger, justement, détient cette viande saignante et hachée. La maladie du hamburger est aussi nommée syndrome hémolytique et urémique. Le syndrome hémolytique et urémique est une microangiopathie thrombique. Ces critères biologiques sont au nombre de 3. L'anémie du type hémolytique, une atteinte de la fonction rénale ou insuffisance rénale et une thrombopénie. Souvent, ce sont les enfants de bas âge, moins de 3 ans, qui sont atteints. Le Campylobacter peut provoquer un syndrome hémolytique et urémique, mais la bactérie fétiche de ce syndrome sera la bactérie Shigella que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Passons à la 4e complication. La 4e complication est représentée par le bâton de berger de Lia et il s'agit de la maladie du berger. La maladie du berger est également appelée glomérulonéphrite à dépôt mésangieux d'IgA et ainsi que le nom l'indique, c'est une maladie auto-immune qui atteint les reins et qui fait un dépôt d'IgA dans le mésangium. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vous propose de jouer le jeu. Je vous affiche encore une fois l'image avec les 15 numéros. À vous de les remplir et juste après, il y aura la solution. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo. Afin de m'encourager, laissez un like et abonnez-vous.